Moi, quand on a une police, il y a plus mettre une amie. C'est clair. Il était question d'abord d'évaluer qui sont à la base de ces phénomènes. On les a identifiés. Pour ce qui concerne les embouteillages, il y a la partie usagée de la route. Et vous connaissez bien, dont la plupart n'est pas passé dans une auto-école pour se présenter dans la rue et commencer à exercer comme chauffeur, comme motocycliste ou comme tout autre usager de la route. Il y a cette catégorie-là qui pose énormément de problèmes. Dans le rang de la police aussi, il y a cette catégorie de policiers qui n'étaient pas disposés à suivre les ordres de la hiérarchie. Un peu comme tout le monde, nous l'avons appris sur la voie des ondes, sur les réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes de communication que M. Ntimba Fally Ipupa aurait porté plainte contre M. Gauthier Seye pour des propos diffamatoires à son endroit. Mais vous le savez, nous sommes dans un état de droit, c'est un pays qui est organisé, il y a les lois, il y a la procédure pénale qui existe, il y a des délais de signification d'un exploit, il y a les endroits où on doit déposer un exploit. À ce jour, ni à la résidence de M. Gauthier Seye, ni à son adresse professionnelle, aucun exploit de justice n'a été signifié à ce jour. Donc je me porte à croire que c'est une rumeur de mauvais goût, parce que vous le savez, M. Gauthier Seye était dans l'exercice de sa profession. C'est un journaliste d'investigation qui a ouvert une enquête sur, n'est-ce pas, le contrat avec Vivendi Sport. Et même là, nous avons officiellement écrit à Vivendi Sport qui a également répondu. Nous sommes en train de faire un mail avec Snap, parce que là également il s'agit de Snap. Le mail est envoyé, bientôt là nous aurons une réponse officielle. M. Gauthier Seye l'avait si bien dit, il est en train de mener une enquête et les résultats de son enquête seront communiqués incessamment. Mais si M. Ntimba Fally Ipupa va en justice, c'est son droit. Mais vous le savez, la voie optée par M. Fally Ipupa, la citation directe, l'expose aussi s'il est incapable d'étayer, n'est-ce pas, les arguments qu'il prétend détenir. Nous avons pris ça au sérieux, nous nous sommes mis au travail, nous sommes en train de réunir tous les éléments nécessaires. Quand nous serons officiellement et légalement signifiés, nous allons nous présenter devant la justice pour faire valoir les moyens de droit qui sont à notre disposition. Puisque j'étais à Lubumbashi, j'ai rencontré la famille. J'ai rencontré... La famille de qui? La famille, la véritable famille de Joseph Kabila et de Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'ai rencontré la femme ou la mère des enfants de celui qui prétend être Ibrahim Kabila. En réalité, qui est Alain Bakenda, qui a fait des enfants avec une fille de la famille de Laurent Désiré Kabila. Vous avez rencontré la mère d'Ibrahim Kabila? Pas la mère de ses enfants. Pas sa mère. Sa mère, elle est de la Tchopo. La mère de ses enfants, c'est-à-dire la mère de... sa femme, la femme d'Ibrahim Kabila. Pas sa femme, la mère, puisqu'ils ne sont plus ensemble. Son ex-femme? Oui, son ex-femme. Je l'ai rencontrée. J'ai la vidéo avec moi. J'ai rencontré son ex-belle-mère. La mère à sa femme? La mère à sa femme, qui est la cousine de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré certains Katangais, plus d'une vingtaine de Katangais, qui les connaissent à Kamalondo, les métiers qu'il exerçait auprès de Mama Kibawa, qu'il était qu'un convoyeur amené par un certain Goyuaku, paix à son âme, qui était chauffeur de Mama Kibawa, et ces garçons s'est incrustés dans la famille. J'ai rencontré une dame qui est presque
la sœur par alliance d'un autre prétendu, Étienne Kabila. C'est un rêve en passe de devenir une réalité pour ces bâtisseurs. Et pour cause. Ces jeunes sont là, en transit de quelques jours à Kinshasa pour les formalités administratives. Et après, ils vont aller en Afrique du Sud pour une durée de 6 mois. Ils seront formés comme machinistes, techniciens ou encore conducteurs des trains. Ce, en prévision de l'arrivée des locomotives et des wagons. Un apport du président de la République déterminé à assurer la montée en puissance du service national. Nous avons des difficultés quant à l'évacuation de produits qui viennent des centres de production des services nationaux vers les centres de production. C'est comme ça qu'il a décidé de mettre à la disposition, de doter les services nationaux des moyens importants de transport, à savoir du matériel ferroviaire, afin de permettre la fluidité dans la logistique. En attendant leur départ pour le pays de Mandela, ces bâtisseurs parmi lesquels on compte. C'est que le DEMIAP réalise ici pour que toi et moi nous puissions dormir calmement. Nous ne le savons pas. Mais moi je me refuse de prendre un article donné par un journal pour argent comptant. Nous étions ici avec vous. N'est-ce pas qu'il y a eu un journal qui a écrit sur soi-disant Panama Papers, citant des millions qui étaient cachés, entre autres par la jumelle du chef de l'État, Jeannette Kabila, dans des paradis fiscaux. Où sont ces milliards aujourd'hui? De cette pauvre dame. Où sont ces milliards? Pour ça, vous dites que c'était faux. Mais pour Jeune Afrique qui se permet de salir des MIAP, de raconter des salades sur un rapport interne de l'ANER, vous allez dire que c'est vrai? Et les gens utilisent ça même comme si c'était un proconsul qui a pondu une décision judiciaire. Mais attendez, il faut être sérieux. Et il faut respecter la famille de Chérubin. Il faut respecter la famille politique de Chérubin. Il faut respecter ses enfants. On va les torturer comme ça jusqu'où? Avec des politisations du deuil d'une grande personnalité comme lui. En tout cas, parce qu'on a seulement parce qu'il faut salir le régime de Félix 50 jours Tshisekedi. après, on trouvait que l'enquête pataugeait. Mais on a trouvé que l'enquête pataugeait. Est-ce qu'on a besoin de la vérité ou on a besoin de la rapidité? On a besoin de la vérité. Et si cette vérité va prendre le temps qu'il faut pour que demain, nous les amis de Chérubin, que la famille de Chérubin, que ses enfants puissent être sûrs que voilà. Ce sont des images effroyables que mes abonnés congolais m'ont envoyées. En effet, ces images montrent qu'après avoir tiré sur des manifestants, des militaires traînaient leurs cadavres sur le sol avant de les jeter et de les empiler à l'arrière d'un camion. Le bilan officiel actuel est lourd, il fait état de 48 morts pour 75-75 blessés. On parle également de plus de 200 arrestations. Et alors que s'est-il passé? Ce drame s'est déroulé dans la ville de Goma, dans la région du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La région du Nord Kivu est tristement connue pour le sang de citoyens qui est versé tous les jours. C'est pourquoi l'ONU a décidé d'installer la MONUSCO dans cette région-là. La MONUSCO qui est la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, qui est censée veiller notamment à la sécurité des citoyens. Malgré tout, les conflits continuent et des innocents perdent leur vie. C'est pourquoi beaucoup désirent le départ de la MONUSCO de la région. C'est ainsi que cette semaine, selon l'État congolais, une secte aurait appelé à manifester contre la MONUSCO. La manifestation leur avait été interdite. Ils avaient tout de même décidé d'aller manifester. Voici ce que l'État congolais a expliqué selon des propos recueillis par la BBC Afrique. Les manifestants, ont mené des actions qui ont porté atteinte à l'ordre public et qui ont causé la mort par lapidation d'un élément de la police, entraînant ainsi une intervention des forces de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité dans la ville. Mais c'était un tout autre son de cloche pour les membres de la secte qui ont expliqué s'être fait attaquer en premier. Les forces armées congolaises avaient tué 6 membres de la secte. Avant d'arrêter le leader, l'église aurait été brûlée, et c'est ainsi que dans les rues, les forces armées ont commencé à tirer sur les manifestants. Et comme je vous l'ai dit, les images sont claires, on les voit tirer, traîner des cadavres sur le sol. À présent, l'ONU réclame une enquête. Bintou Keita, la représentante du secrétaire général de l'ONU au Congo, a dénoncé ces violences de la part des forces armées. Les citoyens ont le droit de manifester pacifiquement. Maintenant que l'enquête a été ouverte, on espère que les responsables seront jugés adéquatement. Force et courage aux familles des victimes, et on prie que la situation s'arrange un jour.